jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, Elia, Alléluia, j'ai dit Elia, et j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai. Est-ce que tu réalises tes paroles? Moi, j'attendrai. L'onaya saya. Oh, Elia. Oh, Elia. Moi, j'attendrai. Moi, j'attendrai jusqu'à Saya. J'ai dit Elia, Adonai, Saya. Oh, Adonai, Elia, Saya Namaya. Oui, j'attendrai. J'ai soif de toi, je t'aime Seigneur. Oh, j'attendrai. J'adore l'agneau, il est vivant. Oh, j'attendrai. Les sonnets, les fly, et Rihanna. Moi, j'attendrai. Oui, Saya. Moi, j'attendrai. Laisse-moi attendre, laisse-moi adorer. Oh, j'attendrai. Oh, une dernière fois, Elia. Comme une prière. Oh, Elia. Encore une fois, Elia comme une prière. Est-ce que tu peux acclamer celui qui règne à jamais? Est-ce que tu peux acclamer celui que tes yeux adorent? Et là, Namaliena, je n'ai pas dit de m'acclamer moi, mais acclame celui qui vit à jamais. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est au-dessus de toutes choses, il est au-dessus de tout nom, il est au-dessus des prophètes, il est au-dessus des pasteurs, il est au-dessus des cultes, il est au-dessus de la maladie, il est au-dessus de tout. Celui qui est élevé, qui a un nom au-dessus de tout nom, il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Qui sommes-nous pour résister à sa louange? Je l'adorerai et je l'adorerai encore, je le louerai et je le louerai encore, je l'élèverai et je l'élèverai encore, car lui seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, il est le seul digne. Oh Seigneur, de recevoir honneur. Oh, toi seul est digne. Adore ton Père, adore celui qui est au-dessus de toutes choses. Il est digne. Tu es venu lui rendre un culte. Tu n'es pas venu assister à un culte, tu es venu lui rendre un culte. Toi seul est digne. Oh,
recevoir, lui seul, ô toi seul est digne. Oui, comme une prière, comme un parfum d'adoration, il est le seul digne. Hey, de recevoir louange et gloire pour l'éternité, lui seul. Yes, il est le seul digne, il n'y en a point d'autre. Asaïna, recevoir louange et gloire. Est-ce que tu peux acclamer celui qui est digne? Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Fais mieux qu'un ange. Fais mieux qu'un ange. Fais mieux qu'un ange. Ah, les saillas. Oui. Dieu aime la louange des anges, mais il aime la louange des saints. Je me répète, Dieu aime la louange des anges, mais il attend celle des saints. Vous savez, un jour, j'ai eu une expérience, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu, nous ne sommes pas protocolaires ici. Donc, vous savez. Donc, vous savez une chose, bon, bonjour. Oh, bonjour. Je vous salue au nom de Jésus, c'est ça que vous l'entendez, bonjour. Donc, voilà, donc comprenez une chose, nous allons déjà décoller, l'avion a déjà pris l'envol, nous n'allons pas attendre et faire du protocole. Donc, sachez une chose, j'étais une fois dans une expérience, et ceux qui me suivent l'ont déjà entendu. Un jour, j'étais en train de regarder, il y avait une louange au ciel, et elle était magnifique. Je me suis même dit, waouh, je comprends pourquoi Dieu aime être adoré, je comprends pourquoi Dieu aime être loué, je comprends pourquoi il est fan de ça. Et j'ai vu un trou dans le sol du ciel, ouais, je ne peux pas vous expliquer, hein. Mais j'ai vu un trou dans le sol du ciel, et j'ai dit, mais c'est quoi ce trou? Et ce trou était formé par une fumée qui venait creuser, comme s'il creusait le sol. Et pendant que ces anges majestueux louaient, cette petite fumée a commencé à remplir la pièce. Et tout d'un coup, j'ai vu le Seigneur dire aux anges d'arrêter. Et ils voulaient voir c'était quoi cette fumée. Et pendant qu'on l'a fait un zoom avec moi pour que je regarde, c'était des hommes qui étaient en train d'adorer en bas, sur terre. Et j'ai compris que bien que Dieu aime la louange des anges, tu peux faire mieux. C'est pas une question de compétition, mais tu peux faire vraiment mieux. C'est-à-dire que tu ne devrais pas minimiser ta louange. Quand on te donne une occasion de lui rendre culte, de lui rendre gloire, n'attends pas quand on te dit saute, acclame, non, fais-le de tout ton cœur parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas devant qui tu te tiens. Des fois, tu es là, tu dis oui, mais tu ne te rends pas compte en fait. Si tu t'en rendais compte, tu allais faire autrement. Il y a deux choses aussi que je veux dire avant d'entrer dans mon message et puis je vais rentrer directement dans mon message. J'ai vu deux choses, mais à cause que nous sommes filmés, je ne vais pas aller dans les détails parce que nous n'avons pas envie d'avoir des problèmes. La première chose que j'ai vue, c'est qu'il y avait, quelques années d'ici, j'ai fait un rêve sur l'ancien président du Congo RDC. Vous connaissez son nom. Et donc, j'avais fait un rêve, et c'était un rêve assez étrange. Et j'avais vu qu'il mourait. Ah Seigneur, pourquoi tu me fais faire ça? Non. Vous ne savez pas avec quoi on deal. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et donc, je voyais qu'il mourait. Et il essayait de partir de là où il était avec un convoi. Et on l'arrêtait et il mourait. Et on assistait à son enterrement. Et pendant qu'on assistait à son enterrement, j'ai vu un souffle venir de nulle part le ressusciter. Et je me suis réveillé. Je ne dis pas tous les détails du rêve. Et je me suis dit, mais c'est quel rêve? Et en plus, à cette époque-là, il était au pouvoir. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai laissé. Et cette semaine, j'ai senti fortement que l'ennemi voulait rentrer par un complot pour faire du mal à l'actuel président en essayant de tuer l'ancien président. Ah, je sais pas si... Il y a une déstabilisation politique qui veut se lever en RDC en attaquant l'ancien président, afin qu'il y ait un duel de pouvoir et qu'il y ait une vengeance dans le cœur de l'ancien président qui croira que ça vient de plus haut.
Et donc, pendant quelque temps ici, il est en danger et sa vie est en danger. Ça ne compte pas en moi. Vous entendrez des soubresauts et il faudrait que vous priez. Il y a beaucoup de Congolais ici, nous sommes Congolais, non? Donc, il faudrait prier pour cette nation. Ça, c'est la première chose que je voudrais que vous fassiez. Soyez attentifs. Je sais que je ne serai pas le seul prophète à le dire. Il y a un complot, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour ôter la vie de l'ancien président. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, ta volonté est plus forte, mais nous ne voulons pas une déstabilisation dans le pays, encore une de plus. Non, que Dieu se souvienne de la RDC, que Dieu étende sa main sur ce pays et que Dieu préserve ce peuple. La deuxième chose que j'aimerais qu'on fasse, nous sommes à la fête royale. Et j'aimerais que quelques instants tu te lèves et tu bénisses la Belgique, le pays où tu te trouves. J'aimerais que tu te tournes vers ce pays et que quelques instants tu dises à Dieu, Seigneur, en ce jour de fête, j'aimerais que tu puisses souffler sur la Belgique, parce que s'il y a bien un pays qui a besoin de Dieu, la Belgique est parmi ces peuples qui ont besoin de Dieu. Tous en ont besoin, mais ici, il y a un épais voile et nous voulons pas que nous qui sommes ici, nous puissions être dans des difficultés à cause que nous n'aurions pas prié. On dit que le bonheur dépend de celui qui prie dans la ville. Donc j'aimerais que tu élèves ta voix quelques instants et que tu bénisses ta Belgique. Faisons-le. Seigneur, ce pays où tu as mis mes pieds, où tu as voulu que je naisse, ce pays où je me tiens aujourd'hui, où tu as voulu que ce ministère soit, je voudrais encore élever ma voix comme une sentinelle afin de bénir ce pays, afin d'étendre, Seigneur, ta grâce sur ce pays, je te le demande, afin que tu puisses visiter ce pays, afin que tu puisses le protéger, afin que tu puisses te révéler à ce pays, afin que tu puisses te révéler à cette nation, afin que des Belges viennent à la lumière de l'Évangile. Oui, que la lumière de l'Évangile pénètre les familles, qu'elle pénètre les vies, qu'elle pénètre les villes, qu'elle pénètre tous les lieux de la Belgique et que la terre belge soit visitée par le souffle du Saint-Esprit. Nous prions afin que cette terre puisse se tenir devant toi et qu'elle puisse t'adorer, qu'elle puisse te reconnaître comme Seigneur, que ta seigneurie puisse descendre dans cette nation et qu'elle puisse éclater, que la puissance de ton nom soit révélée dans cette nation, que tu puisses établir dans cette nation toutes sortes de voix prophétiques, toutes sortes de familles rachetées, que tu puisses te révéler par la puissance de ton évangile, que ta lumière entre, qu'elle entre dans les foyers, oui, dans les maisons belges et dans toutes les seigneurs, les villes qui se trouvent en Belgique. Viens visiter, car cette ville, Seigneur de Bruxelles, n'appartient pas à l'islam. La Belgique n'appartient pas à la religion. La Belgique appartient à Yeshua, à Mashiach. Et je crois que tu es capable de te révéler. Je crois que tu es capable de te manifester. Souffle sur ce peuple et qu'il vienne à la connaissance de l'évangile, qu'il vienne à la connaissance de ta parole, qu'il puisse reconnaître ta seigneurie. Merci pour tes anges qui sont en train d'aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et de travailler selon ce que nous déclarons. Male solata, rinas nevaida, mefleina. Tu es digne, nul n'est comme toi. Amen. Maintenant que tu as prié pour la Belgique, tu pries aussi pour ce que je viens de te dire avant que je parle de la Belgique. J'aimerais que tu pries pour que Dieu étende sa main sur le Congo et le préserve. Et que Dieu puisse préserver par sa main, la puissance de sa main, qu'il touche la politique. Prions. Seigneur, nous croyons à la puissance de ta parole. Nous croyons à la parole prophétique. Et nous ne voulons pas de déstabilisation de ce pays de la RDC. Elle t'appartient. Ce pays t'appartient. Ce pays, tu l'as acquis par la puissance de ton nom, par la puissance de ton sang. Et je crois que tu es en train d'élever ton nom. Je te demande de mettre ta main sur la politique. Je te demande d'étendre ta main, Seigneur. Je te demande de manifester ta puissance dans la politique. Et que tu puisses descendre, Seigneur, avec puissance dans les complots. Et confondre les plans de l'ennemi. Oh oui, arrête toute la puissance des complots. Manifeste ta puissance. Que les démons qui sont derrière tous ces projets puissent voir la puissance de ton nom. Car tu es vivant. Seigneur, nous croyons que tu écrases toute la puissance de l'ennemi à cause de nos prières. Et que tu es en train d'étendre un mur de protection. Un mur de protection sur cette nation. Cette nation, elle t'appartient. Cette nation, nous la bénissons.
Cette nation, nous croyons que tu es capable de faire entrer la lumière et de te révéler. Qui est semblable comme toi? Qui est puissant comme toi? Dieu de la RDC, Dieu de la République démocratique du Congo, Dieu du Congo, Dieu qui voit les cris des Congolais. Souviens-toi de ce peuple afin de résister avec lui devant tous ses ennemis et que tu sois élevé ce jour-là. Merci d'éteindre ces feux démoniaques dans le camp politique. Oui, Seigneur, que la paix soit sur ce royaume, que la paix soit sur cette nation. Losa aleriane shaya, aredai malevaine. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Est-ce que tu as cru en ta prière? Est-ce que tu crois que Dieu est en train d'exaucer ta prière? Alors tu peux acclamer le Dieu qui t'a exaucé. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Donc vous savez, l'autre fois, je ne devais pas prêcher, je suis venu prêcher. Et le Seigneur m'a conduit à vous dire, il y a des temps nouveaux, il y a un nouveau départ. Et je crois que c'est une série de 3 messages et nous sommes au 2e message. Aujourd'hui, Dieu a ouvert mes yeux sur une situation et j'aimerais qu'on puisse commencer à la lire. Est-ce que quelqu'un a la Bible juive complète? Parce que peut-être que quelqu'un là ici, non, personne. Parce que parfois, dans certaines versions, il y a des choses qui sont mieux expliquées. Mais nous allons aller avec Louis II, notre cher Louis, qui est 6 pieds sous terre, mais c'est pas grave. Paix à son âme, comme les gens me disent. Alors, 1 Chronique 4. Je sais que les médias attendent de mettre mon titre. Il va arriver en prêchant. J'arrive. Attendez-moi, j'arrive. Donc, comprenez une chose. 1 Chronique 4. Vous allez vous dire, oh, le prophète nous amène dans des généalogies bizarres, là, on va lire ça vraiment? Non, ne vous inquiétez pas. 1 Chronique 4, verset 9. J'y vais. Jabès était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabès en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabès invoqua le Dieu d'Israël. J'aimerais que tu dises, il invoqua le Dieu d'Israël. J'aimerais que tu dises, il invoqua le Dieu du Christ Jésus. Et en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il lui avait demandé. C'est la première fois que je vois dans les Écritures ainsi être exaucé. Parfois, tu feras peut-être une prière aléatoire, mais il y aura un résultat éclatant. Peut-être que des fois, tu feras une prière à peu près, mais Dieu viendra avec une précision de résultat. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, je ne sais pas si je parle à un peuple, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui entend la voix prophétique. Vous savez, j'aimerais vous expliquer une chose avec le prophétique, parce que souvent aujourd'hui, soit on l'exagère, soit on ne le comprend pas, et j'aimerais que vous compreniez une chose. Il y a 5 ministères. Ça, je crois que vous le savez, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il y en a 5. Et chacun a son rôle. Et très souvent, soit dans une nation, vous allez voir plus de pasteurs, soit dans une autre nation, vous allez voir plus de prophètes, un peu des apôtres, un peu des évangélistes, un peu de ci et de ça. Mais très souvent, quand on vous dit, oui, écoutez la parole prophétique, oui, levez-vous devant la puissance prophétique, je veux vous expliquer une chose. Le prophète est un des ministères qui marche avec des esprits. Ah là 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 là. Le prophétique ne marche pas seul. Il ne vient pas comme ça en vous disant une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aux évangélistes. La bonne nouvelle, c'est aux disciples. C'est celui qui vient et il dit la bonne nouvelle. Mais lui, il ne vient pas seulement avec la bonne nouvelle, il est un porte-parole. Donc le prophète, certes, prêche l'évangile et doit le prêcher avec toute force et avec éclat. Mais le prophète a quelque chose de plus à faire. Sa bouche est armée d'anges, de dimensions spirituelles. Quand le prophète parle, il n'est pas tout seul en fait. Toi, tu le vois parler, mais normalement, un vrai prophète ne parle pas tout seul. D'ailleurs, ils sont très compliqués, ces personnages-là. Parce qu'il peut être là avec toi, il regarde un film et puis tout d'un coup, il dit « Ah, je vois quelque chose. » Oh. Il dit « Mais nous étions tous là. Qu'est-ce que tu vois ?»
Ah non, je sens quelque chose. C'est les rois du sentir et du voir. Oh, ils se trémoussent pour certains qui sont encore dans les débuts. Non. Parfois, nous n'avons pas besoin de faire ça. Tout d'un coup, Dieu ouvre nos yeux. Mais parfois, voilà, tout dépend de l'âge prophétique. Mais il faut comprendre une chose, et des fois aussi, tout dépend de la puissance de Dieu dans le prophétique, parce que même quelqu'un de mature peut se retrouver à terre devant une révélation de la lumière de Dieu. Mais il faut comprendre une chose, c'est que Dieu, quand il envoie un prophète ou quand il vous met entre les mains d'une dimension prophétique, c'est pas pour vous dorloter, c'est pas pour vous dire bonjour, c'est pas seulement pour vous saluer. C'est qu'il a quelque chose à faire et c'est qu'il y a une armée qui attend des ordres. Puisque je vous dis qu'il marche avec des esprits. Alors vous le voyez seul, ou vous le voyez avec la simplicité, ou vous le voyez avec ce que vous avez vu de lui. Mais il marche avec une dimension invisible. Alors, tous les ministères marchent avec une dimension, mais le prophétique a la mission de créer des événements, a la mission de détruire les dimensions spirituelles qui sont venues devant les hommes et d'en établir des nouvelles. En fait, ils ont le pouvoir d'établir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. You get my point or not? Yeah. Thank you. Donc, quand vous vous trouvez en face d'un prophète, c'est pour cela que vous voyez que cette dimension, elle est gâtée aujourd'hui. Parce que le diable connaît la puissance du prophétique. Donc, il y a la puissance du prophétique, et ça, c'est au-dessus du prophète, et puis il y a le prophète. Le prophétique, c'est la dimension. Et puis, il y a le prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui sert cette dimension, le Dieu de cette dimension. Et donc, dans cette dimension-là, lui, il est là, et sa puissance, c'est de créer la vie ou la mort. Il est là, il dit, ça vit, ça meurt, ça continue pas. C'est pour cela que quand vous vous trouvez devant un vrai, il vaudrait mieux coopérer. Il vaudrait mieux. Parce que lui, il a investi d'une mission. Et il peut être tendre là où tu penses qu'il ne sera pas tendre, et il sera dur là où tu penses qu'il sera tendre. Parce qu'en fait, lui, s'il marche avec Dieu, il ne marche pas avec l'opinion des hommes. On lui met pas le thermomètre des événements. Il peut avoir un mauvais événement. Mais lui, il dit, ça va aller. Et vous regardez, mais il fait noir. Il dit, non, il y a la lumière. Mais c'est parce qu'il a vu. Il a connu. Il a pressenti. Et cette dimension, elle n'est pas obligée d'être au prophète. Depuis que Christ est venu, il a ouvert la dimension prophétique à tout son peuple. Ça peut descendre dans des songes, ça peut descendre dans des visions, ça peut venir par la prophétie, mais ça vient pour tout son peuple. Et c'est pour cela que Dieu envoie les prophètes en aiguilleurs, c'est pour vous enseigner une chose, à entendre la voix de Dieu. Et quand vous l'entendez, vous allez l'entendre par vous-même. Il vous montre comment, en fait, toi, tu comprends Dieu et tu l'entends. Lui, c'est ça qu'il doit faire. Il ne doit pas t'attacher à lui totalement. Il doit t'amener à une dimension où toi-même tu comprends. Donc, quand tu rencontres un vrai prophète, normalement, il ne doit pas répondre à toutes tes questions. Donc, c'est pour ça que quand parfois vous m'envoyez des questions, vous avez un smiley. Tu as des genoux, cherche Dieu par toi-même, parce que nous aussi, nous cherchons. Nous aussi, nous cherchons. Vous croyez qu'on est là et que tous les prophètes viennent, bonjour, en fait, tu as demandé, voici. Non, on cherche aussi. On a besoin de réponses aussi, mais on est là, parfois Dieu nous regarde, dit, allez, va servir. Et tu es là, mais moi j'ai besoin de réponses, allez, va servir. Nous sommes des humains. Un prophète n'est pas un surhumain. Mais il a été oint pour que quand il parle, des événements se produisent. Des dimensions arrivent. Des nouvelles saisons arrivent. Certains viennent avec, normalement, la dimension, quand tu vois un prophète, tu entends souvent ça. Quand tu vois un prophète, tu vois ta nouvelle saison. C'est des phrases qu'on entend. C'est une réalité. Normalement, si tu es dans une saison de sécheresse, il vient, il peut y mettre un peu de pluie. Ou il peut dire, tu dois attendre, là, Dieu a quelque chose pour toi dans cette sécheresse. Je sens que plusieurs qui sont dans une sécheresse spirituelle, il y a une pluie qui arrive. Il y a une pluie qui arrive, c'est une pluie de révélation, une pluie de visitation, c'est une pluie de bénédiction. Le Seigneur vient parler et donner des instructions à certaines personnes dans ce désert, dans cette sécheresse. C'est-à-dire, plus tu as prié, plus le ciel avait l'air loin de toi. Tu as prié, plus c'était sombre, mais tu as continué, tu as persévéré. Encore un peu de temps. Et soudainement. Vous savez, moi j'aime le soudain.
Et soudainement, dans le désert, la dimension désertique va se changer en dimension de verger, de jardin, et tu vas pouvoir manger des fruits excellents dans cette dimension. Et donc c'est pour ça que je vous ai un peu expliqué le prophétique, parce que ce n'est pas mon message, pour que vous compreniez que je ne suis pas seulement venu prêcher, je suis venu prophétiser. Et que vous puissiez vous connecter à la fréquence, afin que vous ne soyez pas seulement là à dire oui, Dieu est bon. Sinon, si vous voulez l'évangile, il y a plein d'églises où ils prêchent l'évangile. Si tu veux le bon message du dimanche matin, tu peux y aller. Mais moi, je veux que cet évangile soit vrai dans ta vie. L'évangile n'est pas seulement venu il y a 2000 ans. Il est toujours vivant, il est toujours d'actualité. Et l'évangile, c'est pas seulement amener des âmes à Jésus. C'est bien plus profond que ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça en fait. Un évangéliste, on l'en fait un prophète. Un apôtre, on en fait un prophète. Un pasteur, on en fait un prophète. Quelqu'un qui est prophète, on en fait un pasteur. On ne connaît pas les couloirs et on est en train de tuer des destinées. Vous croyez que c'est dans une nation où il n'y aura que des pasteurs qu'on va avancer? Le pasteur doit garder la bergerie. Il doit garder la bergerie de toutes les attaques. C'est quoi les attaques? Les fausses doctrines, les démons. Il doit être là pour préserver le troupeau. Mais Dieu, quand il envoie un prophète, j'aimerais vous prendre cette image. Souvent, on attribue le ministère prophétique à l'aigle. Hein. Vous voyez un aigle. Et donc, parfois, peut-être que dans vos visions, dans vos songes, vous vous êtes retrouvés en face des aigles. Comprenez que c'est la dimension prophétique. Sous plusieurs niveaux. Je ne vais pas aller expliquer tous vos songes ou vos visions, mais voilà. Donc, il y a ce petit être-là, l'aigle. Et l'aigle, j'aimerais te poser une question naturelle. Si tu prends un aigle et que tu le mets au milieu des moutons, est-ce que les moutons sont en danger? Oui. En fait, quand tu te retrouves avec la dimension prophétique, elle te sort de ton confort. Qu'est-ce qu'elle vient faire? En fait, quand la dimension prophétique vient, je parle en parabole que le peuple me comprenne, quand la dimension prophétique vient, c'est semblable à un aigle qui vient chercher des brebis et qui dépouille la brebis de ses vêtements de brebis pour en faire un aigle. Donc là où il y a des prophètes, il y a du sang. C'est-à-dire, il y a du sacrifice, il y a de la difficulté, il y a des épreuves, parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour éprouver la dimension. En fait, eux, c'est ceux qui vous font passer. Ils disent, oui, tu as bien fait tous tes examens, actuellement, tu vas changer de saison. C'est ça. Et donc, quand tu entends changement de saison, c'est-à-dire que tu as bien passé certains examens et que tu vas entrer dans une nouvelle dimension. Mais souvent, on dit, ah ouais, c'est du prophétique, ah, c'est des paroles. Tout dépend du prophète qui te parle, puisque tout dépend s'il est un vrai ou pas. Ah. Tout dépend s'il est vrai ou pas. Et dans cette nation, et dans cette génération, Dieu va redorer le blason prophétique. Il va arracher un peu tout ce domaine prophétique à la bêtise, au non sérieux, à toutes ces choses que l'on fait avec beaucoup de, presque comme des marabouts, pour faire la différence entre les deux. Entre ceux qui viennent de Dieu et ceux qui viennent du diable. N'oubliez pas que Moïse, qui était un prophète, jusqu'à la 3e plaie, les autres l'ont suivi. Et jusqu'à présent, il y a la dimension prophétique, on a vu, ils ont vu. On a entendu, ils ont entendu. On a fait, ils ont fait. Mais il y a une dimension qui arrive où eux seront laissés là où ils sont et nous allons monter. Et ce n'est pas seulement les prophètes, c'est ceux qui ont la dimension prophétique. Et comme je vous l'ai dit au départ, l'épouse, le Christ, l'Église est la candidate à cette dimension. Je suis venu te dire que Dieu veut te parler. Dieu veut ouvrir tes yeux. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut se manifester. Et pas seulement dans des songes. Il ne veut pas seulement te parler quand tu es bien profondément en train de dormir. Dieu peut te parler les yeux ouverts. Dieu peut te parler pendant que tu manges le fumbois. Dieu peut te parler pendant que tu es en train de manger le macaïa. Dieu peut te parler pendant que tu manges ton snack. Dieu, il est là et il peut te parler pendant que tu es aux toilettes, pendant que tu es à la... Souvent, n'avez-vous pas remarqué, vous êtes à la douche et la voix de Dieu, elle vient. Dieu n'a pas peur de ta nudité.
Il n'est pas là. Donc, je suis en train de te dire, je vais t'utiliser. Non, Dieu n'a pas peur. C'est-à-dire, quand je veux faire cet exemple, il est intime. Dieu te voit. Et Dieu ne te voit pas parce que je t'ai vu, Dieu t'a vu avant. Moi, quand je dis, oh, j'ai localisé quelque chose, lui, il savait ça d'avance. Et je suis venu vous dire qu'il nous a oints pour ça. Amen. Ça fait 24 ans que je fais ces choses. Et il n'y a personne qui est venu se plaindre pour venir dire ce que tu m'avais dit ne s'est pas produit parce que nous avons été oints pour ces choses. Maintenant que je vous ai expliqué la dimension prophétique, je peux aller dans mon message? C'est bon. Est-ce que tu peux acclamer la dimension prophétique? Pas la mienne, la tienne que Dieu est en train d'activer. La tienne que Dieu est en train d'activer. Moi, je sais déjà que j'ai, mais peut-être que toi, tu ne sais pas où tu sais. Donc, si vous avez vu, j'ai pris un personnage ici, il s'appelle Jabès. Et si vous regardez, si vous lisez un peu au-dessus, vous allez voir que on dit descendance ou semence de Judas. On dit semence ou descendance de Judas. Mon message, c'est au-delà des limitations. Au-delà des limitations. Donc, je vous ai dit, il y a un nouveau commencement. Il y a un nouveau départ. Mais des fois, tu peux aller dans ce nouveau départ avec des limitations. Mais aujourd'hui, elles vont tomber. Vous ne m'encouragez pas à faire descendre vraiment cette parole. Nous, on aime le bruit. Nous, on aime le bruit. L'eau doit s'agiter. Nous travaillons avec ça. Nous ne travaillons pas avec... sinon, allez à la messe. Allez faire des... Oh, Domine, Padre. Nous, on veut la réaction. Pas des amens morts. Des amens vivants. Des amens de croyants. Des amens de pentecôtistes, de baptistes, des vrais amens. Donc comprenez une chose, Dieu est en train de se manifester dans cette parole pour une chose, la semence de Judas. J'aimerais vous expliquer comment Judas est né. Judas est né dans des complications. Si vous voyez, c'est que Jacob, je vais parler comme un hébreu, bon allez, on va faire. Jacob était avec 2 femmes, n'est-ce pas? Il en avait 2 autres sur le côté, mais il avait 2 femmes. Léa et Rachel. Il aimait vraiment une moumie, vraiment plus que toutes. Rachel, c'était sa moumie. Mais là-bas, on n'en a pas voulu. Là-bas, on a voulu autrement. Il a dit non, dans cette tradition chez nous, on prend d'abord l'aîné. Donc, on lui a communiqué de l'aîné. Et dans la tradition d'Israël, on dit que Rachel était belle et que Léa avait les yeux délicats. Donc, c'est-à-dire que Léa avait un œil qui disait bonjour à l'autre. Elle n'était pas très belle physiquement, même si elle a fait tout le reste des enfants de Jacob. Petite parenthèse. Et donc, on attire ça pour dire que, je crois que Jacob a regardé Léa et a dit, elle est en train de me dire que je dois aller chez Rachel. Ses yeux sont en train de me dire que je dois aller chez Rachel. Donc, il est parti chez Rachel. Calmement, mais on ne lui a pas donné. Et pendant qu'on ne lui a pas donné et qu'on lui a donné Léa, elle était féconde. Rachel, elle était stérile, elle était belle, mais avec des entrailles fermées. Ça arrive. Parfois, là où il y a des très grandes beautés, attention, il y a des très grandes stérilités aussi. Il y a des ciels fermés. Il y a des beaux démons, très jolis, très résistants, qui viennent faire beaucoup de mal. Tu dis, oh mais il est mignon, mais il est venu avec quel démon? Il est très mignon. Puis l'autre, il dit, oh il a des yeux délicats, mais là-bas peut-être qu'il y a Judas. Parce que si j'aimerais te faire... Bon, allons. Et donc comprenons que Dieu, il a commencé à manifester sa puissance dans la vie de Léa. Parce qu'il dit, j'ai vu que Léa n'était pas aimée. Alors je lui ai donné des choses pour qu'elle soit aimée. Donc c'est-à-dire, normalement, un homme aime une femme qui lui donne des enfants. Mais Jacob, rien à cale. Lui, il voulait Rachel. D'ailleurs, il a travaillé 14 ans pour l'avoir. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne travailleraient pas autant d'années. Il a travaillé 14 ans pour avoir cette Rachel.
une Rachel bien stérile. Pendant que à côté de lui, Léa est en train de produire 1, Lévi, 2, Siméon, enfin Ruben, Lévi, Siméon. Donc c'est-à-dire que pendant que Rachel était là et qu'on travaillait pour elle, Léa, elle était en train de mettre des buts. Tcha et tcha. Et elle disait toujours, à chaque fois que j'en fais un, il va s'attacher à moi. Que dalle. À chaque fois qu'il va en faire un, il va s'attacher à moi. Que dalle. Troisième, que dalle. C'est pour ça aussi parfois faire des enfants pour rabibocher un couple, ça marche pas toujours. Parenthèse. Et donc à un moment donné, quelque chose se passe. C'est que si vous regardez les premiers noms des enfants de Léa, on voit que c'est une femme qui se bat. Dieu m'a entendu. Dieu nous a joints. En fait, elle était en train de prophétiser ce qu'elle voulait vivre avec Jacob. Mais Jacob lui disait, purée, je veux Rachel. Ça l'empêchait pas d'aller visiter Léa. Connaissons les hommes. Et donc, à un moment donné, les hommes sont comme ça. Ils veulent quelque chose, mais tant que Léa est là, Léa est là. Et donc, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Rachel comprend soudainement que l'enfant qu'elle a en 4e position n'est pas pareil. C'est pas toute grossesse qui est la même. Donc, c'est pas toute grossesse spirituelle que tu es en train de vivre qui est la même. C'est pas toute parole qui produit les mêmes choses. Peut-être que tu te dis, oh, mais il prophétise comme toujours. Mais qui sait que tu n'es pas en face de Judas? Et donc, qu'est-ce qui se passe avec Judas? C'est que tous les autres sont des noms de bataille. On voit que cette femme, elle est une matrice de lutte. Peut-être que tu es né dans une matrice qui a beaucoup souffert. Avec beaucoup de luttes. Avec beaucoup de problèmes. Avec beaucoup de limitations. Et soudainement, Judas arrive. Et Judas, ce n'est plus Dieu m'a délivré, Dieu non, c'est ma louange. Beaucoup de choses vont se transformer dans ta vie quand tu vas apprendre à louer. Le diable aime beaucoup nous apprendre à nous plaindre parce qu'il dit regarde, ça change pas. T'as prié, t'as jeûné, t'as vu les hommes le plus loin du monde, tu as semé, tu as fait tout ce que t'avais à faire. Regarde, ces histoires de Dieu, laisse, ça ne marche pas. Plains-toi. Oh oui, c'est vrai. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais si tu pouvais changer ça par, oh Dieu, je ne sais pas où tu m'amènes, mais je t'adore, parce que tu as ta main sur moi. Parce que tu es celui qui me montre les choses cachées. Car tu es celui qui est plus fort que mes ennemis. Tu es celui qui me préserve du mal. Tu me gardes de mes ennemis visibles et invisibles. Tu es élevé au-dessus de ce que je ne vois pas. Je ne vois pas, mais mes yeux t'adorent. Et tu ne sais pas que peut-être là, pouf, une petite visonnette. Oh, flash, comme vous appelez. Oh, Dieu m'a donné un flash. J'ai vu, c'était rapide. Et puis parfois, ça peut être comme un film. Puis parfois, ça peut être comme une explication. Mais Dieu est le Dieu qui parle. Et donc, vous voyez que quand cette matrice qui a connu beaucoup de douleur a commencé à changer ses plaintes en louanges, Dieu a commencé à faire intervenir les anges. La dimension a changé. Et on voit que maintenant, elle comprendra que je ne dois plus nommer mes enfants en fonction de ce que je dois attendre de cette personne. Je dois nommer mes enfants en fonction de ce que Dieu a déjà fait. Petite parenthèse, ne nommez pas vos enfants n'importe comment. Vous pourrez avoir des résultats très étranges. Et sachez une chose, parfois tu peux avoir un nom très biblique et vivre une vie désordre. Pourquoi? Parce que tu peux vivre le contraire tout simplement de la prophétie que tu es en train de porter. Des fois, il faut comprendre, Joseph, il voit une belle vision, mais à la fin, il se retrouve dans des citernes, dans des prisons, loin de son père, loin de sa mère. Parfois, la prophétie qui est là va t'amener dans des difficultés et des combats. La matrice est en train de lutter. J'aimerais vous dire une chose, vous n'aurez rien facilement sur la terre. Mais ce qui est certain, c'est que dans ce non facile-là, Dieu vient avec des saisons de facilité. Dans cette difficulté-là, quand c'est rugueux, là, Dieu vient avec des eaux très douces, avec des torrents de bénédiction. Il vient avec sa fraîcheur. Il vient avec une brise légère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être que tu te retrouves dans cette situation où tu as dit, en fait, j'ai des limitations et tu vois où je veux en venir. J'ai des limitations invisibles, mais elles sont visibles dans ma vie. Je ne sais pas d'où vient ce combat.
Mais je suis limité. Je suis vraiment limité. Et parfois, il faut faire un bon constat. Parce que très souvent, on est là aussi, ouais, tu vas faire... Mais parfois, il faut voir, est-ce que je ne suis pas limité? Est-ce que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas une limitation? Et parfois, cette limitation, elle n'est pas posée par vous-même. Si vous voyez Judas, parce que c'est la semence de Judas, va enfanter Jabès, et la mère de Jabès a tellement eu du mal à le faire venir sur cette terre, elle a dit, oui, je vais l'appeler douleur. Vous savez, comme des femmes qui, parce qu'il pleut, elle appelle l'enfant pluie, ou parce qu'elle l'a eu, il est venu d'Égypte en Espagne, il l'appelle Espagne. C'est-à-dire que, voilà, des bêtises comme ça. Il faut savoir nommer ses enfants. Et donc, elle est là, et elle dit non, douleur. Même Rachel était comme ça. Quand Benjamin est arrivé, elle a dit Ben-Omnil, le fils de ma douleur. C'est Yaakov qui avait compris, il a dit, hey, on sait la puissance du nom. Moi, j'ai vu Dieu changer mon nom et ma vie a changé. Et donc, cet homme de Juda comprend qu'il est limité et que ses limitations ne viennent pas de lui-même. Il vient d'une matrice de Léa qui a beaucoup souffert. Il vient de souffrances antérieures. Il y a des souffrances que tu es en train de porter qui ne sont pas les tiennes. Aïe, aïe, aïe. Il y a des pleurs que tu es en train de pleurer qui ne sont pas les tiens. Il y a des lourdeurs que tu peux sentir dans ta famille qui ne sont pas les tiennes. Tu dis, mais pourquoi c'est lourd comme ça dans ma famille? Pourquoi ça ne change pas? On prie, on dirait qu'on est pire. En fait, c'est parce qu'il y a des réalités invisibles. Il y a des limitations invisibles, il y a un plafond invisible. Tes prières sont en train de se confronter à une réalité spirituelle. Et il faut savoir une chose, ce n'est pas toujours le diable qui bloque. C'est des chérubins qui ont bloqué l'Éden. Ce sont des chérubins de Dieu qui ont bloqué l'Éden, le délice des hommes. Et quand Jacob s'est battu avec l'ange, c'était pas un ange du diable. Paul, lui, il a eu un ange du diable, mais pas Jacob. Jacob se bat avec Dieu. Il est possible que là où tu te trouves, tu te battes avec Dieu. Dieu veut changer ton nom, mais toi, tu veux rester dans l'ancienne situation. Toi, tu ne veux pas bouger. Tu pries même pour que Dieu fasse quelque chose de cette situation. On connaît ces prières-là de « J'aime Jimmy, je sais que c'est pas bon, il est toxique, mais sans cette toxicité, en bénédiction, bénis-le, bénis, il m'offrande de 100 €, et je m'agenouille, et je pleure, et je mets le sang. » Et le diable, il regarde, donne-lui une petite vision que ça va aller. Et donc, elle se lève avec un songe, pensant que c'est un songe de Dieu, un songe du diable, qui vient lui dire qu'avec Jimmy, ça va aller. Je me suis vu prophète, hein. J'ai vu Jimmy, il va changer. Ah, Jimmy va changer. Pas de souci. Et vous savez, quand vous venez avec ce genre de révélation-là, puisque Dieu vous a dit, pourquoi on va encore vous parler? Dieu vous a parlé, non? Nous sommes plus petits que Dieu. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Je parle à des gens qui pensent que Dieu leur parle, mais ils sont dans le brouillard. Ils sont dans l'aveuglement prophétique. Ils pensent voir, mais ils ne voient pas. Quand les pharisiens venaient engueuler Jésus, ils pensaient voir. Hein. Ils étaient à côté, hors fréquence. Oh Seigneur, ramène des gens dans la bonne fréquence. Tu as plein de paroles, mais tu changes les paroles. Moi, je connais même des gens, ils changent les paroles. Oh, mais en fait, quand Dieu, il a voulu mettre... C'était un voile noir, mais c'est le voile... Il trouve des trucs... T'es créatif, toi. Quand c'est pour attendre Dieu, là, tu ne veux pas patienter. Mais c'est pour rester dans la bêtise. Tu vas créer des prophéties, hein. Tu vas créer des résistances. Tu vas rester parce que l'homme aime rester dans le noir, même s'il dit non. Non, moi, j'aime bien le noir. Ça fait du bien. Et puis maintenant, quand quelqu'un vient avec la lumière et dit, regarde ta condition. Il dit, non. Bonne chance à toutes ces personnes qui pensent changer les autres. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui fait. Et je crois au Dieu qui change les choses. Je crois en un Dieu qui dit une parole et puis Dieu ouvre une porte. Mais je crois aussi en un Dieu que s'il te donne une parole, il sait pourquoi il te la donne. Moi, en tout cas, quand je donne ce genre de parole, je ne tape pas à côté. Parce que je vois à l'avance. Quand je te dis, prends pas à droite, même si tu me dis, oui, j'ai pris à droite, en fait, j'ai vu un panneau indicateur qui me mettait à droite, ok, vas-y. Je ne vais pas te dire, arrête, je dis, bah vas-y alors. Et puis tu vas me dire, en fait, c'est un cul-de-sac. Mais apparemment, tu avais vu un panneau indicateur, non?
Arrête d'être bloqué dans tes visions de pacotille. Demande les vraies visions de Dieu. Demande la vraie parole de Dieu. Commence à te brancher à une vraie fréquence. Dieu parle clairement. Dieu ne parle pas que dans les nuages. Dieu ne parle pas que dans la nuée. Dieu ne parle pas que dans le feu. Dieu parle clairement. Dieu peut te parler clairement sur une situation. Il peut te dire, va pas là-bas même si tout ton cœur est là. Il peut te dire, va là-bas même si tout ton cœur est à droite. Il faut aller là où Dieu te dit d'aller. À bon entendeur? À bon entendeur? 3 fois, à bon entendeur? Et à bon entendeur. Non, je rigole. Et donc, comprenez une chose. Dieu est en train de faire quelque chose. Je fais passer la pilule en rigolant. Hein. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que je suis en train de dire à des gens qui sont peut-être à côté. Donc, tu vois, il faut faire passer la pilule. C'est important. Donc, comprenez peut-être que vous vous êtes battus alors que ce n'était même pas les luttes de Dieu. Et maintenant, quand tu devras te battre dans les luttes de Dieu, tu n'auras plus de force. Parce que tu auras mis toute ta force dans un endroit qui n'est pas le tien. Donc, ne crée pas des paroles et ne commence pas à rester dans un lieu, à essayer de le transformer si Dieu t'a pas dit qu'il allait le transformer. Si Dieu t'a dit qu'il allait le transformer, ben alors paye le prix. Mais si Dieu n'a pas dit, ne crée pas un Dieu m'a dit avec tes espoirs, avec des rêves. Tu es déjà dedans, mais tu fais 10 rêves, je n'y crois pas. Ton cœur est déjà in love. Et puis tu dis, non, j'ai vu. Mais ouais, ton cœur est in love, il peut produire plein de rêves. C'est pas difficile, ça. Oh, je me suis vu en robe blanche. Je sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Je me suis vu en robe blanche. Non. C'était la robe blanche de l'aveuglement. C'était le smoking de l'aveuglement. C'était le smoking de « Ah, si je savais ». C'était le smoking de « Ah, où j'étais le jour où Dieu a distribué le cerveau pour donner vraiment la réflexion ». Parce que des fois, nous agissons en insensé. Et Dieu nous dit ça souvent dans l'Écriture. Insensé. Achetez la sagesse. Parce que nous pensons très souvent voir à la place de Dieu. Nous pensons très souvent connaître à la place de Dieu. Nous pensons être Dieu nous-mêmes sur notre petit trône. Si Dieu t'a dit d'encadrer ces gens, encadre-les. Ne cherche pas des prophéties de encadre. Moi, je ne voulais pas encadrer la Belgique, moi je voulais partir. Et regardez où je suis. Mais si je suis ici, c'est parce que Dieu m'a oint pour vous et que je crois qu'il y a des étoiles dans cette génération. Il y a des personnes qui en valent la peine et qui vont déborder de la grâce et de la présence de Dieu pour faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que nous payons le prix. Sinon, j'aurais déjà fait autre chose. Il y a d'autres endroits qui avaient l'air plus beaux. Mais nous croyons à la puissance de Léa. Et donc Léa, elle était la moins aimée, mais à la fin, Jacob est enterré avec qui? Oui, tu as le droit. À la fin, Jacob est enterré avec qui? À bon entendeur. C'est pas toujours là où toi, tu as considéré la beauté que la chose est. Peut-être tu regardes ce ministère et c'est pas assez beau. Tu dis, oh mais il n'y a pas les lights là, comme tout le monde, il n'y a pas les rétroprojecteurs, il n'y a peut-être pas Rachel. On est peut-être comme Léa, on a peut-être des yeux délicats, mais on a Judas. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et qu'est-ce qui se passe avec Judas? Je m'attarde sur lui. Judas n'est pas un enfant qui est comme les autres, parce que bien, et Rachel en fait, elle a enfanté que Joseph et Benjamin qui sont très très bien, mais Léa va t'enfanter Lévi qui est le premier sacerdoce, et elle va t'enfanter Judas qui est le sacerdoce éternel. Comment tu peux regarder Léa et la mépriser? Et donc peut-être qu'on est en train de te mépriser aujourd'hui. Peut-être qu'on ne considère pas toute la beauté véritable que tu comportes, qui te ressemble, qui est toi. Mais ne te change pas pour attirer les regards. Reste dans le couloir que Dieu t'a donné. Ne commence pas à venir avec des artifices pour essayer de regarder. Hey, regarde-moi, non. Ce que Dieu fait, il est capable de l'accomplir véritablement. Et donc, Judas est là. Semence
de la difficulté. Mais à partir de lui, à partir du 4e jour, on dit qu'on a fait les luminaires et la lumière. Ah là 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 là. À partir du 4e jour, c'est là où il y a les luminaires, il y a les étoiles. Donc lui, il est venu avec le message des étoiles. Pourquoi? Parce qu'il avait Melchisédek en lui. Ah là 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 là. Sacerdoce selon l'ordre de... Léa avait tout ça. Jacob ne voyait pas ça. Mais Dieu savait. Et je vais vous dire une chose. Comprenez que Jacob a eu 4 femmes et Dieu ne l'a pas condamné. Pourquoi? Quand vous voyez Joseph qui est en train de parler, il dit qu'il a eu une vision. Il dit que son père c'est le soleil et sa mère c'est la lune. Dans la dimension de la lune, il y a le croissant à gauche, le croissant à droite, la pleine lune et la lune un peu normale. 4. Il était le soleil, c'est normal qu'il ait 4 femmes. Si tu n'es pas le soleil, ne viens pas me dire que... Et même si tu rêves une vision du soleil, c'est pas toi. Jacob est déjà passé. Donc comprenez qu'il y avait un message. Il y avait un message derrière ça. Les patriarches portaient une révélation dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Donc ne commencez pas à faire valoir des choses qui étaient déjà des messages. On n'en a plus besoin aujourd'hui. À bon entendeur, prendre des paroles pour essayer de rester sage. Dieu sait ce qu'il fait. Et donc, pendant que vous comprenez, quand je vous ai dit qu'il y avait une bataille, il y avait un ange dans le jardin d'Éden, il y avait un ange qui a combattu Jacob, il faut comprendre que parfois, c'est Dieu qui se met devant toi. Tu es en train de te mettre devant des démons et parfois, cette réalité invisible, elle est double. Ça peut être les démons et ce sont des limitations invisibles. Et parfois, cette limitation invisible, c'est Dieu. C'est pour ça que tu as besoin d'avoir les yeux ouverts. Parce que des fois, est-ce que je peux aller dans ça? C'est-à-dire que les anges savent qui doit passer ou pas. Quand les anges te regardent, ils savent si ton dossier peut passer ou pas. Et regarde, et eux, souvent, c'est il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous ne passons pas par nous-mêmes. Nous nous réclamons d'un sang qui est le chemin et que chaque ange voit, même si tu as des failles, il te laisse passer parce que tu ne passes pas par toi-même. Voilà pourquoi il est très important de comprendre la puissance du sang de Christ. Pas seulement pour le réclamer, pas seulement pour le proclamer, pas seulement pour l'invoquer, mais comprendre qu'est-ce que c'est ça dans l'esprit. Dieu a fait un acte de juge. Et ce sang, c'est ta justification. Quand tu ne peux pas avancer, quand tu es bloqué, regarde qui te bloque. Si c'est les instances célestes, dis-leur, ok, vous me bloquez. Il n'y a pas de souci, mais quelqu'un a payé le prix. Laissez-moi passer. Et si maintenant c'est les démons, tu leur dis, hé, on ne parle même pas avec toi, allez, retire-toi du chemin. Mais sachez une chose, vous avez des limitations invisibles. Parfois, elles sont dans vos cœurs. Des fois, elles sont dans vos pensées. Des fois, elles sont à l'extérieur. Et comme là, Jabès avait une limitation invisible et ce n'était pas la sienne. Il ne l'avait pas cherché. Il n'avait même pas voulu s'appeler Jabès. Qui ici a choisi son nom de famille, son prénom? C'est nos parents. C'est pour ça parfois Dieu te renomme, parce que des fois, tu as des noms là, ceux qui chutent. Et toi tu portes ça dans ta langue, ceux qui chutent. Et puis tu dis, ah ouais, Dieu va faire quelque chose. Non. Dieu parfois changera des noms. Et ne vous étonnez pas que certains, vous serez chez vous et Dieu va vous donner un nom spirituel. C'est pas pour ça que tu dois te faire appeler comme ça partout. Et maintenant, moi, c'est Sarah. C'est Sarah. Non, je t'ai pas demandé ça. Mais comprends que Dieu peut t'appeler dans une autre dimension et changer ton nom. Et donc, tu as ce Judas-là qui est dans la matrice de la difficulté, mais qui a une promesse, qui porte quelque chose de plus grand que lui. Un sacerdoce qui va faire naître le Mashiach, le Messie, le Sauveur. Il devait naître. Mais Jabès, il comprend, il dit, ah, j'ai des réalités, parce que ma mère m'a dit que j'étais un fils de la douleur.
Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les prophètes marchent avec des esprits? Parce que je peux te dire que peut-être que tu as été limité par des paroles, par des pronostics, des critiques, des étiquettes, des mauvais jugements. Aujourd'hui, avec les esprits qui travaillent avec les prophètes, les choses changent. Il y a un renversement. Il y a quelque chose qui est en train de changer. S'il y avait une malédiction, elle tombe. S'il y avait une maladie, elle change en guérison. S'il y avait un blocage, il se change en accès. C'est-à-dire, Dieu est en train de faire des choses. Et aussi dans l'invisible. Tu le vois peut-être pas, mais pendant que je suis en train de parler, il crée ces choses. Et parfois pour d'autres, c'était déjà là, je viens juste l'activer. Que la lumière soit. Que la lumière soit dans tes pensées. S'il y avait une confusion, il y a des gens, vous êtes dans certaines confusions. Que la confusion quitte et que la voix de Dieu vienne à vous clairement. Il y a des gens, vous êtes même confus parce que vous avez 50 prophéties. Faites le tri. Toutes les prophéties ne sont pas pour maintenant. Une prophétie, on dira, tu es en Angleterre, d'ailleurs, tu vas être béni en Belgique, d'ailleurs, Dieu te donne les nations. On fait quoi maintenant? Il faut savoir trier ces prophéties. Sinon, tu vas te retrouver dans la confusion prophétique. Dieu ne parle pas pour confondre, sauf quand tu es orgueilleux. Ou quand les gens t'ont enterré. Alors il vient, il confond. Mais sinon, Dieu ne veut pas te donner la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Si une parole te confond, elle est très souvent soit du diable, ou c'est toi qui l'as mal interprétée. Parce que des fois, ça arrive aussi. C'est une bonne parole, mais toi, tu n'es pas d'accord avec ça. C'est pas la parole que je voulais. Peut-être c'est une bonne parole. Ouais, mais moi, j'avais pas décidé d'avoir ça. Mais peut-être que c'est une bonne parole. Peut-être que c'est une bonne parole. L'emballage n'a pas toujours l'air beau, mais il y a quelque chose. Donc comprenez une chose. Judas naît au milieu des luttes. Judas naît au milieu de la difficulté. Judas est dans une matrice difficile, compliquée. On pourrait même se dire, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais sa mère avait compris. Elle, c'est une mère qui avait compris. Elle a dit, je vais louer Dieu. Mais l'autre mère, là, elle n'avait pas compris. Elle n'avait pas suivi sa mère en esprit. Elle a dit, non, moi aussi, je vais le nommer mauvais, là, parce qu'il m'a fait mal, là. Et d'ailleurs, en hébreu, ça a plus la consonance d'affliger. Et j'aime bien la version Shuraki de ce que je viens de lire. Si tu me bénis. Je vais vous lire la version Shuraki. Donc 1 Chronique 4, 8. Lena Saïdé. Voici ce qu'il est dit. Et c'est là Jabès, le plus glorieux de ses frères. Oui, je l'ai enfanté dans la peine, dit sa mère. Jabès crie vers Elohim d'Israël pour dire, si tu me bénis et tu me multiplies à ma frontière, que ta main est avec moi et que tu agis sans malice pour me faire de la peine ou pour que je sois en peine. Ça change tout. Parce que quand tu le dis dans la Louis II, c'est très léger. On croirait qu'il fait une prière. Non, en fait, il y a des prières où on veut contrer le sort. Il y a des prières où on veut que l'histoire change. Il y a des prières où on veut passer d'un point A au point Z. Il y a des... Vas-y, tu peux la lire. Jabès fut plus honoré que ses frères. Oui. Sa mère lui avait donné le nom de Jabès parce que, dit-elle, je l'ai enfanté avec la douleur. Jabès invoqua l'Élohim d'Israël en disant, si tu me bénis, tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi et tu me préserveras du malheur pour que je ne sois pas affligé. Et Elohim lui accorda ce qu'il a donné. En fait, ce qu'il demande à Dieu, c'est « Je ne veux pas vivre mon nom. Je n'ai pas envie de répéter l'histoire de ma famille. Je n'ai pas envie de me retrouver stocké dans leurs limitations.
Je n'ai pas envie de prier beaucoup et de me retrouver dans les limitations. Je n'ai pas envie de jeûner beaucoup et de me retrouver dans des limitations. Je n'ai pas envie de semer beaucoup et de me retrouver dans des limitations. Je n'ai pas envie de m'engager beaucoup et de me retrouver dans des limitations. Et parfois, ces limitations sont données par des proches. Ta vie ne change pas. Est-ce que Dieu est avec toi? Tu pries, qu'est-ce que fait ton Dieu? Et depuis que tu sèmes là, pourquoi tu es toujours pauvre? Dis-leur, le Dieu d'Israël, celui qui a pris quelqu'un de la poussière pour en faire un roi, qui a pris un berger pour en faire un roi, qui a pris des femmes sans matrice pour en faire porteuses de délivrance. Ah Dieu, tu es le même. Et si tu es le même, tu peux encore avertir ma famille et leur dire, ils se sont trompés. Je veux que tu dises à mes ennemis, nous nous sommes trompés. Nous n'avions pas bien vu. Quand ils sont venus crucifier Jésus, on dit, ils ne connaissaient pas le Seigneur de gloire, sinon ils ne l'auraient pas livré. Des fois, laisse les gens être aveugles, parce que sinon, ils vont croire en toi. Laisse-les. Ils ne doivent parfois pas croire en toi. Parfois, il doit y avoir de l'aveuglement. Parfois, ils doivent même venir avec des pseudo-prophéties. Des fois, ils doivent venir avec des pseudo-prières, avec une pseudo-peine. Une petite moue. Tant que cette douleur n'était pas infligée par un esprit impur, tu n'as pas à te rebeller. Mais si c'est une douleur où tu sais qu'il y a un pronostic, il y a une réalité, tu as juste à dire à Dieu, change mon histoire. Glorifie-toi dans mon histoire que tu vas changer. Je ne connais pas la limitation. Parfois, on dit souvent, je ne vivrai pas la même vie que ma mère, mais tu vois. 10 ans après, tu vis la même vie. Je ne vivrai pas la même vie que ma sœur. Je ne ferai pas la même erreur. Et tu enchaînes. Parfois, il faut prier dans la lumière. Il faut prier avec ce cri. On dit, Yabès cria à l'Éternel. Des fois, tu ne cries pas, tu pries seulement. Est-ce que ta prière, c'est un cri? Est-ce que ton âme crie après ça? Ou c'est juste, Seigneur, daigne m'exaucer. Si tu veux étendre ta main. Il y a un moment où tu dois faire, ah! Il y a toujours des ténèbres au-devant de moi. Il y a toujours des limitations. Je vis la vie de mon père, je vis la vie de ma mère. Mais glorifie-toi. Change mon histoire. Oh Dieu d'Israël, pourquoi il a invoqué le Dieu d'Israël? Parce que Israël a eu un nom changé. Il s'est référé à quelqu'un qui avait déjà vécu sa chose. Ce que tu cherches, quelqu'un l'a vécu en amont. La difficulté dans laquelle tu te trouves, quelqu'un en a été délivré avant. Et même s'il n'y a pas quelqu'un, même si tu regardes et tu te dis, je ne vois pas, je viens te présenter l'agneau. Lui, il a vécu tout. Il a tout vécu. Tout a été mis dans cet agneau. Pour dire, ah peut-être tu vas pas retrouver ton histoire dans Isaac, dans Jacob, mais dans l'agneau, tu vas te retrouver. Ah oui, Dieu s'est assuré que tu ne puisses pas venir te présenter devant lui et dire, tu es menteur, ta parole n'est pas vraie, tu blagues les gens. Et c'est ce que Jabès dit, il dit, si tu me bénis et si tu me blagues pas, si tu n'agis pas avec moi avec malice. Pourquoi? Parce que dans son sang, Jacob avait agi avec malice. Tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves devant des difficultés. Mais peut-être que dans ton sang, là où il y a des réalités invisibles, des gens avaient blagué avec Dieu. Et maintenant, tu te retrouves avec la blague. Oh, mais on dirait que... Ah, je suis venu dire à quelqu'un. La malice change de camp. Dieu ne blaguera pas avec toi parce qu'il n'aura pas à blaguer avec toi. Dieu viendra te parler en vérité. Il dit, je traite les hommes selon leurs œuvres. Dieu ne te regardera pas avec ta matrice. Dieu ne regardera pas d'où tu viens, parce qu'il se souviendra qu'une matrice a souffert pour toi. Elle s'appelle Yeshua HaMashiach, qui a souffert pour toi à la croix. Comme une femme souffre, il a fait couler l'eau, il a fait couler le sang. Dans une maternité, que se passe-t-il? L'eau et le sang. C'est-à-dire que si tu ne le trouves pas, il y a toujours en lui un refuge. Il est le nom de l'Éternel. Peut-être que ceux qui sont autour de toi n'ont pas la solution. Mais celui-là
qui a le nom dessus de tout nom, qui a dit venez à moi. Venez à moi. Et si tu allais à lui, et si tu allais crier pour dire Dieu, mon cas est urgent. Je veux que tu changes mon histoire. On a toujours les mêmes ténèbres dans ma famille. Et on se moquera toujours de toi comme ça. Fais quelque chose de nouveau avec moi. Et peut-être qu'il ne le fera pas en un clin d'œil, mais on dit Dieu exauça Jabez. Je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a 4 choses que Dieu veut faire pour toi. Non seulement, comme je t'ai dit, il y a une nouvelle saison, il y a des nouveaux commencements, mais il y a 4 choses que Dieu va faire pour toi, illustrées par l'histoire de Jabez. 4 petites choses. Il a dit, si tu me bénis. La bénédiction, ce ne sont pas seulement des bonnes paroles. La bénédiction, ce n'est pas seulement une imposition des mains et un transfert. La bénédiction, ce n'est pas seulement quelqu'un qui te regarde avec faveur. La bénédiction, c'est d'abord une substance spirituelle. Et la bénédiction, comme c'est une substance spirituelle, il faut savoir la maîtriser parce qu'elle t'échappe. Ce que tu ne vois pas t'échappe. Donc, au départ, on te dit des choses. Toi, tu es là, dis, ouais, on m'a béni. Non, ça se peut, on t'a pas béni. Pourquoi? Je vais te prendre l'exemple. Pourquoi Jacob, qui est en train de se battre avec l'ange, demande à l'ange d'être béni? Si on regarde, il a des femmes, il a des enfants, il a des troupeaux, il est béni. Selon nous, on dirait qu'il est trop béni même. Mais Jacob avait compris qu'il lui manquait une substance. Il avait compris qu'il était poursuivi par une résistance. Il avait compris qu'il était avec des limitations invisibles. Il avait une parole qui était invisible, qui était en train de le gérer. C'est pour ça que j'ai dit, au début, les prophètes viennent avec des esprits. Pourquoi? Parce que leurs paroles sont esprit et vie. Est-ce que tes paroles pourraient devenir esprit et vie? De telle manière que quand tu pries, tu changes l'atmosphère de ta famille, tu changes l'atmosphère de ton école, tu changes l'atmosphère de tous ceux qui sont autour de toi. Je ne suis pas seulement venu te dire, confie-toi en moi. Oui, confie-toi au prophète, tu réussiras. Mais je suis venu aussi te dire, il y a une dimension prophétique en toi qui attend d'être exploitée. Pas seulement pour toi, mais pour les autres. Il y a une dimension prophétique qui doit éclairer. Elle doit éclairer, elle doit être une lampe qui éclaire et ta vie et la génération qui est devant toi. Alors ne te laisse pas embrigader, enfermer dans des ténèbres. Ne continue pas une vie que Dieu veut changer. Crie pour que ton histoire change, pour que l'histoire de tes enfants change, pour que l'histoire des enfants de tes enfants change, qu'à partir de toi, le tempo de la musique change. Qu'à partir de toi, on dit, à partir d'elle, ce maléfice s'est rompu. À partir d'elle, c'est terminé. Et si jamais tu t'étais fait enfermer par les ténèbres de ta famille, ce n'est pas encore fini. Dieu peut encore faire quelque chose. Dieu peut changer encore ton histoire. Oh, Jabez, fils de ma douleur. Jabez n'a pas changé son nom, mais il a crié. Et il a dit Dieu d'Israël. Il n'a pas dit Dieu de Jacob. Dieu qui change les choses. Change mon histoire. Crois-tu au nom que tu invoques? Quand tu pries, quand tu adores, quand tu fais tout ce que tu es en train de faire ici, crois-tu? Crois-tu en tout ça? Ou tu viens seulement parce qu'on t'a invité? La fille en vert, elle n'est pas venue seulement parce qu'on l'a invitée. Dieu avait un message pour elle. Et tout ce que je dis résonne dans son esprit. Parce qu'elle est une matrice qui va changer les choses dans sa famille. Et que par elle, des choses qui se passaient ne se passent plus. Qu'elle enfante une semence bénie. Qu'elle n'ait pas peur pour son futur. Ton futur est vraiment dans les mains du Saint-Esprit. Même si tu avais l'air d'avoir perdu des choses, d'avoir été dans des ténèbres, dans la honte, la lumière se lève sur toi. Il a entendu tes petites prières
Il a entendu tes pleurs dans ta chambre, tes oreillers mouillés, tes cris que même ceux qui sont autour de toi ne voient pas parce que tu es une fille souriante, très joviale, qui met l'ambiance. Je ne me trompe pas, je pense. On va croire après qu'on m'a donné des infos. On ne m'a pas donné d'infos. Mais il y a quelqu'un, aïe, 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 aïe. Et il y a quelqu'un, il y a quelque part. Tu ne vivras pas la même matrice que ta famille. Tu es là pour changer. Et tu n'es pas obligé d'aller ailleurs pour que ça se passe. Ça va commencer d'abord là où tu te trouves. Et puis Dieu va ouvrir une porte. Ne te précipite pas. Laisse Dieu ouvrir la porte. Je le dis 3 fois. Ne te précipite pas. Laisse Dieu ouvrir la porte. Je l'ai dit une dernière fois. Ne te précipite pas. Laisse Dieu ouvrir la porte. C'est difficile, mais il est en train de changer ton histoire. Lana Saïdé. Je fais ce pourquoi je suis né. Ça a du sens ce que je te dis? Ou je suis à côté? Non, je ne pense pas être à côté. Et de la même manière que tu as pleuré devant plusieurs, les prochaines larmes seront des larmes de joie. Tu ne partiras pas avec la peur qu'il y a dans les matrices d'avant. Avec toi, c'est tout un nouveau départ. Saïna. Ouh. Est-ce que quelqu'un est béni? Donc, si tu me bénis, la matrice, si tu me bénis, c'est-à-dire, ce ne sont pas des paroles seulement, ce n'est pas seulement une prière. Est-ce que celui que tu te bénis est pourvu de souffle? Je me répète. Est-ce que la personne que tu dis qui t'a béni là, qui a prié là, qui a donné la bénédiction là, est-ce qu'elle est pourvue? Est-ce qu'elle est équipée du souffle qui bénit? Vous avez vu que le dimanche passé, j'ai dit le souffle du devenir. Tu ne deviens, tu peux faire devenir les autres que si tu as ce souffle en toi. Et quand tu as ce souffle en toi, ben partout où tu te trouves, tu fais devenir les gens. Donc vous voyez la transition. Dieu ne veut pas seulement vous donner un nouveau jour. Dieu ne veut pas seulement vous donner un nouveau commencement. Dieu veut que vous ne traversiez pas la frontière avec des limitations. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te faire respirer bien. Dis à quelqu'un, tu vas respirer bien. Dis à quelqu'un, tu vas bien respirer. Tu vas vraiment bien respirer. À partir d'aujourd'hui, tu vas vraiment bien respirer. Tu ne respirais pas, maintenant tu vas respirer. Tu diras aussi à Dieu, fais-moi respirer. Laisse-moi respirer à nouveau. Tu vois, parfois on dirait que Dieu met son pied sur toi, il t'écrase et tu ne sais plus respirer. Dis à Dieu, laisse-moi respirer parce que là où je suis, c'est étouffant. Mais si le souffle en toi est là, tu peux être dans tous les mauvais décors, tu vas prospérer. La prospérité ne vient pas du décor, elle vient du souffle qui te possède. La prospérité, le changement, ce que tu cherches ne vient pas de l'extérieur. Il y a un souffle que tu possèdes. Et moi, je suis venu dire, moi, je suis un activateur des souffles. Et si tu n'en as pas, j'en crée. Nous, on est là, nous, on a ça. On est distributeurs de souffles. Alors, j'aimerais dire, tu veux quoi? C'est quel souffle que tu as besoin? Parce qu'en fait, tu dois bien respirer dans cette saison. Tu as respiré, tu étais à l'étroit. Maintenant, tu vas t'élargir parce que Dieu va te bénir. Et on dit, si tu m'élargis. Dieu ne va pas seulement te bénir. Fais comme ça. Tu vois, quand quelqu'un maintenant voudra te parler, lui, il ne va pas comprendre. Tu auras des codes à toi. Quand il va te parler, il va te parler de ses problèmes. Toi, tu vas faire seulement. La kissa monene na zambe. Qu'est-ce que tu peux montrer? Comment tu peux déchirer? Donc Dieu ne veut pas seulement que la bénédiction qui est une substance t'accompagne. Parce que la bénédiction, comme j'ai dit, ce n'est pas des possessions. Ça commence par un souffle. Qui te fait posséder? Tu vois la différence? Parce que parfois tu peux avoir des possessions qui ne sont pas la bénédiction.
Comment parfois des hommes volent les étoiles des femmes en leur donnant des petits billets. À bon entendeur, à bon entendeur, très important. Ils viennent et ils disent, viens, on va au resto. Je te paye tout. Mais ça se peut qu'avec la carte, quand ça fait titit, il a pris aussi l'éclat. Hop. Titit, il a pris ton enfant. Titit, il a pris ta destinée. Titit. Et toi, t'es là, tu dis, j'ai bien mangé aujourd'hui. Lui aussi, il a bien mangé. Mais aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un qui, dans son ventre, avait quelque chose qui t'appartient, il va le vomir. Aujourd'hui, il va se retrouver là où il va faire destinée, éclat, bénédiction. Tu mets tout ce que tu veux. Vous aimez trop ça. Les Congolais, ils aiment la danse vraiment. Ils aiment les chants. Oui, ils vont vomir. Et si c'est dans le ventre d'une personne, ça va monter, ça va sortir. Et si c'est dans la terre, ça va monter, ça va sortir. Si c'est dans les eaux, ça va monter, ça va sortir. Si c'est dans le feu, ça va monter, ça va sortir. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va apparaître devant toi. Il va dire, mais en fait, je suis ta bénédiction. Hein. J'étais dans le ventre là comme Jonas. Maintenant, je suis là. Et tu vas savourer. Parce que tu ne seras pas seulement béni, mais tu seras élargi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bénédiction qui était dans le ventre de la personne là, ça fait des années, il faut qu'il rende avec intérêt. Vous voyez, c'est comme quand vous dites, j'attends mes arriérés des chômages, et t'es content. Parce qu'ils viennent avec 6 mois. Oh, mes arriérés de chômage. Il y a des arriérés spirituels qui t'attendent. Il y a des choses qui sont dans des ventres, dans des sols, dans des eaux, dans des bocaux. Je vois des bocaux et les bouchons sautent. Vous vous rendez compte que la chose est tellement spirituelle qu'on peut enfermer une vie dans un bocal. Et toi, tu t'amuses avec ta vie en disant « Mais ça va, moi je vais bien, hein, je m'habille, hein, je mange, hein, je ken, hein, je fais tout ce qu'il y a à faire, hein, je vis bien. Hein. » Ah ouais, vis bien. En attendant, bouteille. Dans une bouteille d'Évian, dans une bouteille des Perrier, dans une bouteille de... Tu es là, calé là-dedans. Et tu fais le fier. Mais aujourd'hui, tu vas respirer. Tu vas te rendre compte. Mais en fait, j'étais dans une bouteille. Toi, tu vas te réveiller, tu vas dire, oh, quelle bêtise j'étais en train de faire. Oh, tu vas comprendre des choses parce que tes yeux vont s'ouvrir alors que tu sors de ce lieu. Alors que tu te mettras dans la voiture. Alors que tu reprendras le transport, comme tu as dit, tout d'un coup, soudainement. Oh, cette relation n'est pas pour moi. Oh, il y a un marché là-bas pour moi. Oh, mon travail, c'est plus ça. Oh, tel, c'est mon gars. Oh, et tu peux... Elle ne dit pas tel, c'est ton gars et c'est l'illusion. Parce que ça aussi, on connaît. Dis à ton voisin non à l'illusion en 2024. La bénédiction, pas l'illusion. Donc, tu es béni. Donc, la bénédiction, c'est un esprit. Oh, vous avez envie de prophétiser à ma place? Donc, maintenant, comprenez une chose. La bénédiction qui est une substance va se matérialiser. Et elle va se matérialiser en vous étendant. Et quand elle va vous étendre, elle va rendre toutes les dimensions d'arriéré que vous n'avez pas. Et en même temps, elle va vous élargir vers d'autres horizons. C'est-à-dire, plus de limites. Pas les limites de ton nom, pas les limites de ton prénom, pas les limites de ton environnement, pas les limites de ton histoire, pas les limites de tes erreurs, pas les limites de tes anciennes et de tes nouvelles saisons. À chaque fois, il y aura l'agrandissement de ton territoire. La troisième chose, on dit si ta main. Parce qu'en fait, ces choses, ça ne vient pas par la face de Dieu. Ça ne vient pas par l'intimité avec Dieu. Ça vient par l'action de Dieu. En fait, la semaine passée, je t'ai dit, colle-toi à ton Dieu. Renouvelle ta vie avec lui. Vois-le face à face. J'ai dit, vous verrez Dieu. Pourquoi? Parce que la face va activer sa main.
Nous n'avons pas seulement besoin de le voir. Imagine si tu avais un chéri et qui te regarde seulement comme ça, mais qui ne met jamais la main dans la poche pour te... Tu vas dire, mais chérie, mets un peu... Ouais, toi, vraiment. Mets la main dans la poche. Mets la main dans la poche, oh. Secoue ta poche. Et pas qu'il prenne et puis il te donne 1 euro, non. Il donne vraiment... Je prie que Dieu te gifle avec la bénédiction. À gauche, à droite, en haut, tu te dis, mais c'est quelle claque de bénédiction ça? Comment on va gifler avec 500 euros qui vient de nulle part? Vous ne croyez pas aux esprits, hein? Mais tant pis. Nous croyons. Moi, je prends. Ouais, je prends je prends. Ah, je prends. Je prends. Si tu me bénis, si tu m'élargis, tout ce qu'il n'avait pas parce qu'il était affligé. Il vivait dans une matrice, dans des réalités. Même parfois quand tu ne crois pas, quand tu as des peurs, c'est pas ta peur en fait. Tu penses que la colère de Moïse, elle venait d'où? La colère de Moïse, elle venait de Lévi, mais elle venait de quoi? D'une mère qui était sous l'oppression de l'oppresseur. Tu crois que quand tu vis une grossesse comme ça, l'enfant est bien? Il vient avec des kandas, tu ne sais pas pourquoi. Il a déjà des kandas dans sa matrice et il vient et dit non, moi aussi je viens, je nais en kanda, qu'est-ce qu'il y a? Je viens avec mes colères, avec mes frustrations. Mais aujourd'hui, il n'aura pas besoin parce que quand on te regarde, on dise, oh mais Dieu, non seulement il t'a béni, mais il a élargi ton territoire. Plonge. Donc, il me bénit par sa main, la main de Dieu. La main de Dieu a des anges merveilleux. Ils font un travail extraordinaire. Je prie que cette main parcourt votre vie et qu'il agisse, que vous ayez un Dieu agissant. Pas un Dieu qui vous regarde et vous observe seulement, mais un Dieu qui agit. Pas un Dieu qui parle seulement, mais que quand il parle, il étende aussi sa main. Donc, j'avais dit la semaine passée, tu dis à Dieu, dérange-moi. Et cette semaine, tu dis aussi, Dieu, dérange-moi et dérange-moi avec ta main. Hein? Dérange-moi un peu avec ta main. Viens mettre ta main un peu là. Viens mettre ta main un peu dans mes affaires là. Parce que moi, j'ai mis ma main, ça ne marche pas. Viens mettre ta main dans mes affaires. Et des contrats vont s'ouvrir. Et des relations vont s'ouvrir. Et des bénédictions vont s'ouvrir. Parce que Dieu est le Dieu qui bénit, qui élargit. Et qui étend sa main. Et on dit, si tu me gardes, et c'est là tout le problème. Dieu peut intervenir, mais vas-tu garder? C'est sur ça que je vais finir. Dieu va faire, avec certitude, parce que je suis venu vous dire que Dieu veut vous élargir. Dieu veut que vous palpez vos bénédictions. Dieu veut que vous voyez que le jour est vraiment nouveau, que vous êtes dans des nouveaux commencements et que vous n'êtes plus limités. Dieu veut vraiment que vous puissiez commencer à être comme Judas. Un peuple de louanges, un peuple de danse, un peuple de joie, parce qu'il voit les choses que les autres ne voient pas. Dieu veut cela. Ce n'est pas moi qui veux. Ce n'est même pas toi qui veux. C'est Dieu qui veut ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que il est le lion de la tribu de qui? Lui aussi, il est passé par des matrices de douleurs pour qu'il y ait des douleurs que tu n'aies plus. Moi, je ne parle pas des douleurs que tu as toi-même mis dans ta vie. Je ne parle pas des douleurs que tu n'as pas comprises ou que, toi-même, tu les entretiens. Je te parle des douleurs invisibles que tu n'as pas à vivre. Des souffrances invisibles que tu n'as pas à vivre. Pourquoi? Parce que tu auras déjà des souffrances à cause de ton appel. Tu auras déjà des souffrances à cause de ta mission. Tu auras déjà des souffrances à cause de ce que tu vas faire pour les autres. Alors si tu prends encore des souffrances que tu n'as pas besoin, tu vas finir avant le temps. Tu vas t'épuiser. Je suis venu dire à des personnes, arrêtez de prendre les combats de tout le monde. Ne priez pas pour tout le monde. Qui t'a dit que tu dois prendre ce combat-là? Toi, ton cœur a bougé, mais est-ce que le ciel a bougé? Est-ce que tu es en adéquation avec ça? Est-ce que tu dois porter ce fardeau-là? Oh ouais, porte parce que tu es l'aîné. Ah bon? Donc vous, toute votre matrice pourrie là, vous mettez sur ma tête. Tous vos os qui puent là. Oh, que Dieu change ton parfum. Et que tu arrêtes de porter des choses de génération en génération qui ne sont pas à toi. Mais porte les bonnes choses.
Ça, ne t'en dissocie pas. Mais les mauvaises, là, ça doit évacuer cette semaine. Dans cette semaine, je prie pour des délivrances. Vous serez chez vous et tout d'un coup, vos matrices vont rejeter toutes les stérilités, toutes les improductivités, toutes les impuretés, toutes les résistances, tout ce qui est mauvais. Et tout d'un coup, tu vas voir la main de l'Éternel s'activer pour toi. N'ayez pas peur si vous sentez parfois des douleurs dans vos ventres, les femmes. Dieu est en train de purifier aussi vos matrices. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des monstres tout le temps douloureuses. Je parle à des femmes qui sont avec ce genre de choses. Que Dieu t'en délivre. Déjà pour vous, la vie c'est difficile. Alors que Dieu vous allège la vie. Vous n'êtes là, je ne sais plus bouger pendant 4 jours à cause de... que Dieu vous en délivre. Il n'y a pas de tabou pour nous. Ne vous inquiétez pas. Si je parle, je sais de quoi je parle. Tu n'es pas concerné, mais t'inquiète pas. Tu as une femme. Donc comprenez une chose. Dieu est Dieu. Et Dieu fait des choses. Pendant que je suis en train de parler là, on dirait que c'est la rigolade. Mais je suis venu avec des esprits. Et pas des esprits impurs. Hein. Le monde des esprits est ouvert. La dimension angélique est ouverte. Le Christ veut se révéler. Et donc le tout, ce n'est pas d'avoir la main de Dieu qui s'active pour nous. Vas-tu garder? Et Jabès, connaissant ça, il dit, garde-moi. Je prie que là où tu n'as pas la force de garder, que la main de Dieu garde. Parce que la même main qui donne, c'est la main qui peut garder. Alors je prie que la même main qui va s'étendre pour te donner, que cette même main te garde. Et garde ce qu'il te donne. Que tu ne fasses plus de fuite. Si tu avais des trous dans la main, qu'il n'y en ait plus. Que tout d'un coup, soudainement, tu vois Dieu envoyer sa milice pour garder ce qu'il t'a donné. Dieu ne te blaguera pas. Il ne te donnera pas un truc et puis tu vas le perdre. Non, tu vas le garder. Et si tu vois qu'on veut venir avec la même manifestation et que le diable veut voir, il va t'éprouver, tu lui dis non. Je suis plus sous la même juridiction. J'ai changé de nom. J'ai changé d'adresse. Maintenant j'ai déménagé. Oui, c'est vrai, j'ai déménagé. Des chansons d'ambiance là. Comprenez. Le Dieu de Jabès est ici. Le Dieu de Juda est ici. Le Dieu d'Israël est ici. Le Dieu de Yeshua Mashiach est ici. Le Dieu qui fait des choses. Il ne parle pas seulement, il agit. Il ne parle pas seulement, il opère. Il ne parle pas seulement, il étend sa main. Il ne donne pas seulement, il garde. Il ne donne pas seulement, il protège. Et si tu passes par la détresse, n'aie pas peur. Il va agir dans une dimension tellement forte, une dimension tellement puissante, tellement grande, une dimension où toi-même tu vas dire que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le Dieu vivant ne veut pas seulement vous parler, ne veut pas seulement changer votre saison. Il veut vous faire respirer. Il veut ôter vos limitations. Il veut vous élargir. Il veut que vous palpiez la bénédiction. Et il veut que vous gardiez le territoire. Quand Dieu vous donne un territoire, il faut garder la frontière. Mais Dieu va mettre des anges pour garder ce qu'il vous a donné. Vous allez garder, mais Dieu aussi va agir. Ce que je dis ici, ça vaut la peine de bien l'écouter et même de le réécouter. Et même ceux qui écoutent, c'est pour vous aussi. Dieu veut changer des choses. Vas-tu enfin coopérer? Le laisser faire. Est-ce que tu peux te lever là où tu es parce que j'ai terminé mon message? J'aimerais que tu dises à Dieu que tu as compris quelque chose aujourd'hui et que tu veux coopérer. Je te laisse quelques minutes pour coopérer avec ce Dieu vivant. Prie. Je veux t'entendre prier. Remplis cette salle d'un bruit de prière. Oh Dieu, mets-les dans une situation où ils vont crier à toi. Mets-les dans une situation où ils vont crier à toi.
Mets-les dans une situation où ils vont crier à toi. Ils ont besoin de crier à toi. Ils ont besoin de crier à toi. Lena Saïda Yema. Oh Laïde. Sayamana. Yakeyanama. Oh Nasai. Halayana Ida. Sayamera. Gora. Hela. Lève ta main, je vais prier pour toi. Seigneur, voici ton peuple. Moi, j'ai donné ta parole et toi, tu te charges de la confirmer. Tu te charges de manifester ta main. Tu te charges des témoignages, tu te charges de la suite. Je te prie afin que ta main ne se retienne pas d'agir dans ce centre, d'agir dans nos familles et dans nos vies. Qu'elle vienne et qu'elle se mêle de nos affaires. Je prie au nom de Yeshua, le véritable, le seul, que tu puisses véritablement dépêcher des anges, afin que ces personnes puissent être en contact avec la matérialisation des choses que tu as pour elles. Tu as mis des esprits dans ma bouche, tu as déclaré des choses par ma bouche et je sais que dans peu de temps, je verrai des gens témoigner. Je prie, Seigneur, que tu les places dans une situation où le cri de leur frustration sorte et qu'ils respirent. Fais-les respirer, mets-les au large, fais-leur du bien, étends ta main sur eux et qu'ils sachent que tu es un Dieu qui prend plaisir à faire du bien et à visiter. Tu n'es pas seulement un Dieu qui demande d'agir et de faire et de s'engager. Tu es un Dieu aussi qui t'engage. Et je crois qu'aujourd'hui, tu t'es engagé à te manifester à eux. Non pas seulement pour ouvrir de nouveaux commencements et un nouveau départ, mais pour étendre leurs limites, leur donner de nouveaux territoires, une génération certaine, de leur donner une avancée et de les protéger. Qu'une protection surnaturelle commence à agir dans leur vie. Quand ils voudront dévier, que ta main les en empêche, car tu es vivant. Il y a des personnes ici, la main de Dieu va vous empêcher de dévier. Vous voudrez encore, mais Dieu va vous empêcher, parce qu'il a un plan pour vous. Et il ne veut pas que votre matrice empêche d'autres d'avancer. Parce que quand tu n'avances pas dans le plan de Dieu, c'est d'autres qui sont aussi en train d'attendre la délivrance, d'attendre des choses que Dieu a mises en toi. Oh Dieu, que la dimension prophétique dont j'ai parlé puisse commencer à souffler et que tu puisses commencer à parler par des songes, des révélations, des visions, des extases, des apparitions, toutes sortes d'enlèvements, de transports en esprit. Que tu mettes ta main et que tu agisses. Seigneur, alors que moi je m'arrête, toi continue. Et que tu bénisses leur vie et leur dimanche et leur semaine. Au nom puissant de Yeshua, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.